Rio de Janeiro est la capitale du Brésil, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est faux depuis plus de 60 ans. Si vous pensiez que les capitales étaient éternelles, détrompez-vous. Guerre, surpopulation, ego politique ou protection contre les catastrophes naturelles, parfois. Voici 10 pays qui ont radicalement changé de capitale. Commençons tout de suite par le cas le plus célèbre. Le Brésil. Pendant des siècles, tout se passait à Rio. Mais pour développer l'intérieur du pays, le gouvernement a construit Brasilia à partir de rien, en seulement 41 mois. Une ville en forme d'avion, inaugurée en 1960. Quittons l'Amérique du Sud pour aller aux portes de l'Europe. Numéro 2, la Turquie. Beaucoup pensent encore qu'Istanbul est la capitale. Mais après la chute de l'Empire ottoman en 1923, Mustafa Kemal Atatürk a choisi Ankara, au centre du pays, pour symboliser une nouvelle république moderne et laïque. Maintenant, direction l'Afrique de l'Ouest pour le numéro 3. Numéro 3, le Nigeria. Lagos est immense, bruyante et chaotique. En 1991, le gouvernement a officiellement déménagé à Abuja. Située au centre géographique du pays, elle est considérée comme un terrain neutre pour les différents groupes ethniques et religieux. Le cas suivant est beaucoup plus mystérieux. Numéro 4, le Myanmar. C'est l'un des déménagements les plus étranges de l'histoire. En 2005, la junte militaire a déplacé la capitale de Rangoon vers Naypyidaw, une ville gigantesque construite en secret dans la jungle. Elle fait 6 fois la taille de New York, mais ses autoroutes à 20 voies sont presque vides. Passons d'une jungle tropicale aux steppes glaciales avec le numéro 5. Numéro 5, le Kazakhstan. En 1997, le président a troqué la douce Almaty pour Astana, une ville située dans le nord du pays. Renommée un temps Nour-Sultan, c'est aujourd'hui une vitrine d'architecture futuriste, malgré des températures qui descendent à moins 40 degrés. Juste au sud, une autre nation a bougé pour des raisons de sécurité. Numéro 6, le Pakistan. Karachi, ville portuaire, était trop vulnérable aux attaques navales. Dans les années 60, le pays a donc construit Islamabad, une ville planifiée au pied de l'Himalaya, pour y installer le siège du pouvoir en toute sécurité. Le 7e pays sur notre liste a fait un retour en arrière historique. Numéro 7, la Russie. Pierre le Grand avait fait de Saint-Pétersbourg sa fenêtre sur l'Europe. Mais après la révolution de 1917, les bolcheviks, craignant une invasion, ont ramené la capitale à Moscou, au cœur de la forteresse du Kremlin. Retournons en Afrique pour une histoire d'influence personnelle. Numéro 8, la Côte d'Ivoire. Abidjan reste le poumon économique, mais depuis 1983, la capitale politique est Yamoussoukro. Pourquoi? C'était tout simplement le village natal du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait construire la plus grande basilique au monde. Le numéro 9 est un cas unique lié à la fin de la guerre froide. Numéro 9, l'Allemagne. C'est un retour aux sources. Après la Seconde Guerre mondiale, Bonn était la capitale de l'Ouest. Mais après la chute du mur et la réunification en 1990, Berlin a repris sa place légitime de capitale de l'Allemagne unifiée. Parfois, le déménagement prend beaucoup plus de temps que prévu. C'est le cas du suivant. Numéro 10, la Tanzanie. Sur le papier, la capitale a quitté la côte de Dar es Salaam pour Dodoma, au centre, dès 1974. En réalité, le processus a pris des décennies et beaucoup de ministères ne s'y installent vraiment que maintenant. Et vous, si vous pouviez créer une nouvelle capitale pour votre pays, vous la mettriez où? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.